Bonsoir. Salut chers invités, salut Magla. Mais nous avons aussi deux beaux invités, des parasites, à savoir Guillaume et Jérémy. Alors, il faut le dire, normalement, vous êtes trois. Bastien Miguetto n'est pas avec nous. Ouais, quelle est son excuse? Parce que j'aimerais bien savoir pourquoi il est pas dans cette émission exceptionnelle. Mais parce qu'il est en plein tournage sur un long métrage. De la merde comme excuse. Je suis déçu. Vous êtes un collectif qui réalisait de la fiction et vous avez commencé notamment avec des courts-métrages sur internet. En tout cas, vous êtes connu pour avoir votre chaîne YouTube aussi grâce à ça, qui s'appelle Les Parasites. Et vous avez le point culminant de votre carrière, c'est votre nomination aux Emmys. Pour la série L'Effondrement. Pour la série L'Effondrement. Mais surtout, le court-métrage Le Déménagement que vous avez réalisé sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est une petite auto-promo. Vous connaissez les génériques de l'émission? Bien sûr. Eh bah c'est parti alors. Bienvenue dans 301 vues, l'émission qui parle d'internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable Pierre Lapin ainsi que l'inimitable Guillaume. sans oublier l'incorrigible Jérémy. Ah oui, c'est présenté par Cyprien. 301 vues, c'est maintenant. Pierre n'est pas là ce soir parce qu'on ne peut avoir que 4 personnes sur le plateau. On pense à lui. Il nous regarde, Désolé, j'espère, Pierre. en chien et qu'il a putain, il s'amuse bien. Voilà. Je suis très content de vous recevoir parce que ça fait longtemps que je voulais vous inviter. Nous, dans l'émission, on reçoit des créateurs un petit peu en tout genre et c'est vrai que la fiction est un petit peu sous-représentée, paraît-il, sur YouTube. Et donc voilà, je suis très content de vous avoir autour de la table. Franchement, quand j'ai vu la série que vous avez sortie qui s'appelle L'Effondrement, qui a été diffusée sur Canal+ et qui vient d'arriver gratuitement sur YouTube, dites-moi si je me trompe. Oui, il y En a entier, tout, ouais. l'intégralité sur YouTube. Donc là, t'es en train de me dire Trop bien. qu'il y a une série de fiction produite par des gens incroyables, imaginés, réalisés, etc., gratuitement sur YouTube. Mais exactement. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a prévu ce soir? Tout simplement des petits jeux. Et on va parler aussi d'une thématique. Du coup, comme vous avez fait votre série qui a la particularité d'être en plan séquence, chaque épisode est un plan séquence de 20 minutes, C'est trop bien. je me suis dit, il faut qu'on parle de tournage qui ne se passe pas très bien. Parce que j'imagine que quand tu fais des plans séquences de 20 minutes, il y a peut-être des éléments qui font que ça va pas bien se passer. J'aimerais bien commencer par des petits jeux, est-ce que ça vous va? Oui. Allez. Allez. Vous avez tourné une série en plan séquence, je me suis dit, petit jeu, on va regarder des petits plans séquences, on va voir si vous avez trouvé le truc. Ok. 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 Parce que parfois il y a des petits trucs. Vas-y. Quel est le truc, Ah bah. tu vois? Eh bah, y a pas de balle de tennis. De ping-pong, pardon. Ah ouais? Non. Ouais. Et ils sont au-dessus de la voiture et il y a un mec qui conduit en karting. Ouais. Alors, Y a pas de toit en fait à la voiture. En fait, c'est une grosse inspiration pour L'Effondrement, les Fils de l'Homme. Donc, Ouais. Donc là, vous dites qu'il y a un gars qui conduit à l'avant, mais il y a aussi quelqu'un en kart qui pousse à l'arrière pour pouvoir conduire en marche arrière, c'est ça? T'as deux mecs allongés au fait au ras du sol qui conduit Ok. pour aller en avant. Ouais. Et quand ça recule, c'est un autre mec qui reprend la place Ok. et qui conduit. Et le chef Fop et Réal, il me semble, sont tous les deux en haut. Et Ça, tournent c'est- la cam. Ah la vache. Ah, c'est sportif. Mais je pense que en fait vous allez être trop fort. Non, mais en fait, dès qu'il y a, ils Mais ont ouais. déjà tout. Alors, c'est très sombre. très T'as vu sombre. Fincher C'est Fincher, tout à fait. Panic Room. Là, c'est un mélange Dans Panic d'images de Room. synthèse et de. Ah bah voilà, vous avez déjà la liste en fait, vous avez fait le jeu. Nous arrivons à notre petite thématique. Vous avez réalisé pas mal de fiction, donc série avec L'Effondrement, mais aussi des courts-métrages. Auriez-vous des petites anecdotes à tout hasard sur des tournages qui ont été catastrophiques? S'il vous plaît, divertissez-nous. Catastrophique, je crois pas qu'on en ait eu. Et Jamais. Shit. Bah non, alors ça me va Putain. pas. Moi, je voulais ça en fait. Oh, Et s'en bah, est c'est la toujours fin de sorti. l'émission. Non, mais parce qu'en vrai, on a toujours su s'adapter, même quand c'était pas exactement ce qu'on voulait. Mais sur L'Effondrement, déjà, c'est déjà Bah, quand tu fais un plan séquence où en gros chaque personne, mais aussi la météo et un caillou, je sais pas, Ouais. j'imagine peut changer un petit peu le cours des trucs. Vous, c'était quoi vos plus grandes difficultés quand vous avez fait action? En fait, on avait tourné un court-métrage à la base qui était la station-service. Oui, Et après, on allait voir Canal en disant on va tout faire en plan séquence. vous, c'était le pilote en fait. Ouais. Vous avez Et fait qui un n'était- épisode 1 en disant voilà, c'est un plan séquence de tant de Ça. minutes, on aimerait faire la suite. Par exemple, dans la station-service, on avait eu un gros problème. On fait la dernière prise. Donc, on en avait déjà 2-3 bonnes Ah pour oui. le pilote. Et là, à la toute fin, normalement, il part en camion, il prend son camion, le garage s'ouvre et c'est fini. Donc là, il s'est passé 15 minutes en gros. Et on savait qu'on pouvait plus faire de prise après. Ouais, on Ah était ouais, coincés. Et dernière, elle était dernière. vraiment bien Et c'était celle-là. la meilleure. Ouais. Et là, Et il rentre dans le camion, donc Guillaume est juste à côté avec la cam, et ça fait... Oh non, Oh non. comme dans les films quoi. Et en puis, fait, au lieu d'improviser,
Il a fait. Je suis désolé, les gars. Non. Ah non. Et du coup, on l'a gardé quand on l'a retourné. On l'a fait vraiment. Mais le truc qu'on voit pourtant 1000 fois dans les films, mais on n'y avait pas pensé, c'est la réalité qui nous l'a imposé, tu vois. Ouais, mais c'est juste effectivement un petit coup de démarreur qui. Et on a eu exactement ça avec l'avion. Il rentre dans le hangar et normalement il rentre dans l'avion, il démarre, on trace, il y a le mec qui fait semblant de faire, enfin qui ferme des portes sur le côté, l'avion passe in extremis et s'en va. Et là en fait il démarrait pas parce qu'il y avait un truc de préchauffe, etc. Tu vois. Parce qu'on avait trop tardé. Et on voit Thibaut, l'acteur, qui regarde à droite le pilote qui est caché. Ouais. En mode qu'est-ce que je fais, et puis l'autre lui a dit vas-y on y va, et en fait ça a démarré. Oui, en insistant. On est d'accord que du coup le comédien qui décolle, etc., c'est un pilote qui est caché. Et oui, à droite. Bien, on se dit au début on va prendre un comédien qui sait piloter. Ouais. Ça devrait être courant, ouais. J'avoue. Mais en fait, même s'il savait piloter. Sur casting.fr, tu sais le truc. Quelque part, ça nous faisait peur que même s'il sait piloter, qu'après l'épuisement de la prise et tout, ils prennent les commandes et qu'on risque. Enfin, tu vois, que ce soit trop dangereux, quoi. Le matin, il y a le moniteur qui montre quand même pour qu'il puisse faire toutes les manips visuellement, qu'on y croit. Qu'on y croit, ouais. Au comédien, il montre ça, le moniteur montre ça au comédien. Il montre ça à Thibaut de Montalembert qui joue le personnage. Et le premier décollage, on décolle et tout. Donc moi, je suis à l'arrière parce que je suis à l'arrière. Et le décollage est un peu genre comme ça. Et puis le moniteur dit bah ouais, c'est toi qui as décollé. Non. Quoi ? Il lui a laissé les commandes. Moi quand c'était même Thibaut savait pas que c'était lui qui a c'est-à-dire qu'il a dû se dire il a tiré. Ouais, il fait genre je tire pour ouais. Il a dû se dire c'est lui qui le fait parce qu'il devait avoir la main et en fait il l'a le moniteur il était chill comme as, tu sais. C'était trop bien. Mais ouais, sinon la galère c'est que juste avant de tourner, on n'avait pas encore tourné, c'était en répète. Il y a un autre comédien qui doit l'empêcher de monter dans l'avion. Et il commence à taper sur le carreau de l'avion. En répétition. Ouais, et il pète le... Merde. Il pète le petit, la petite fenêtre. Plastique, ouais. Putain, le moniteur il devait tellement être... Et on part en pause déj et en fait le moniteur était en mode on pourra pas le faire. Et toute l'équipe était mobilisée. Enfin en fait c'était impossible si on le faisait pas. C'était limite on pouvait pas tourner cet épisode. Il y avait déjà trop d'argent dépensé. Bien sûr, le truc, tu vois. Et heureusement ils ont réussi à le recoller et tout. Mais ça c'est vrai que parfois on te dit un truc genre au fait nanana et ça doit te mettre dans un stress total. En fait il te dit mais on peut pas le recoller comme ça. Niveau sécurité et tout, il faut que ce soit fait par un pro et tout. Le temps qu'il arrive c'est pas possible. Ouais, donc c'est complètement et tu te dis putain c'est foutu. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et au final ils l'ont recollé quand même. On l'a fait quoi. Un petit coup de scotch. Ouais. Un petit peu de super glue. Ça passe la sécurité. Moi, j'ai eu des petites galères sur l'autre mois, donc le court-métrage que j'ai sorti en début d'année. J'ai eu les grèves des intermittents du spectacle, etc., qui ont bloqué le camion. Ah, okay. Ouais. Le camion avec tout le matériel de tournage et tout, ça a été bloqué. Les gars, ils faisaient la grève devant et tout, tu vois. Et ils disaient, ouais, ils bloquent tous les camions pour tous les tournages de la journée, donc pub, cinéma, série, tout ça. Moi, j'étais là, je fais, oui, mais c'est mon argent que j'ai mis de mon court-métrage, ça coûte cher. J'étais en panique totale, on était sur le décor, on pouvait pas l'avoir un autre jour et tout, tu vois. Et au final, j'ai enlevé des séquences, tu vois. J'ai fait, bon, bah, c'est pas grave, on enlève ça, et puis on essaie de terminer la journée, tu vois. En bataillant, ça s'est débloqué, bref, on a eu le camion bien plus tard que prévu. Et des gens, à la fin, ils me disaient, oh putain, on a eu du bol et tout, tu vois. Et je fais, mais putain, c'est moi qui ai barré toutes les séquences. À quel moment on a eu du bol ? On a eu aucun bol, tu vois. Et à chaque fois, c'est marrant comme les gens, dans la mesure où t'as réussi à terminer le truc, tu te dis, ah, on s'en sort bien. Toi, Magla, t'as déjà eu des galères. C'est vrai que comme tu fais du live. Mais moi, c'est du live. Alors, technique, non ? T'as peut-être eu des. Oui, mais moi, c'est pas des tournages. C'est une galère, par exemple, une guerre contre des rats. C'était il y a 2 ans, quand j'habitais encore dans le 78. Un jour, j'ai Internet qui se coupe. Ouais. Et on sait pas pourquoi, on se bat, moult trucs. Je descends à la cave de l'immeuble, etc. J'essaie de comprendre ce qui se passe. J'appelle tout ce qu'il faut. Pendant 2 mois, toujours pas d'Internet. Et ça revenait, ça partait. Et on comprenait pas ce qui se passait. Et j'ai fait venir encore et encore des techniciens. Je les connaissais tous par cœur. Des fois, ils venaient en mode, oh, bah, c'est encore vous. Je fais, oui, c'est moi. Un jour, il y a un mec qu'on a appelé le maître de la fibre parce qu'il m'a donné son numéro de téléphone et je l'appelais dès qu'il y avait un souci. Okay. Il est venu remettre la fibre et ce mec était trop fort, trop compétent. Il faut, c'est bizarre. Elle a l'air rongée, mais je comprends pas trop. On dirait que c'est érodé, je comprends pas. Donc il remet la fibre, elle pète 3 jours après. Et t'étais là en mode, je prends la fibre, je perds et c'est mon travail. Jusqu'au jour où on me dit, ah mais en fait, c'est infesté de rats l'immeuble. C'est les rats qui bouffent. Et qui t'a dit ça ? Bah, c'est le mec qui est revenu. J'ai appelé le maître de la fibre, du coup. The Fiber Master. The Fiber Master pour qu'il revienne. Et je fais, écoutez, j'ai besoin d'aide, ça a répété. Et il y va. Et là, on voit qu'il y a des pièges à rats dans la cave que j'avais jamais vu, des caca de rats et tout. Et donc j'ai dû déménager parce qu'en fait, les rats revenaient encore et encore bouffer la fibre. Et du coup, les rats bouffaient. Et en plus, c'était dégueu parce que t'avais la porte de mon appart et t'avais le truc à fibre devant. Et du coup, ils étaient là-dedans, les rats. Ah ouais, donc t'étais sûr que c'était genre infesté à côté de toi. Ouais, et apparemment, c'était infesté comme genre. Alors pourquoi des rats mangent de la fibre ? Parce qu'en gros, tout ce qui est autour est sucré. Les rats kiffent la fibre. Attends. Voilà. C'est sucré ce qu'il y a autour de toi ? Ouais, c'est ça.
Et les autres câbles en général Pas les couilles. Mais Plein de fibres. C'est plein de fibres, c'est bien. C'est plein de fibres. Je déteste les jeux de mots. J'ai des petites questions. C'est quoi un petit peu du coup la suite pour les parasites actuellement? Bonne question. Une question. En gros, tous les trois, donc on est en train d'écrire quelque chose de plus long, c'est ce qu'on dit dans la vidéo. On écrit un long métrage. Ouais. Qu'on aimerait pour le cinéma. Oh, Tu parles des salles fermées là où les gens. Ouais, voilà, exactement. Il n'y a plus personne. Voilà. Et ça, c'est le gros projet qu'on sait qu'il va nous prendre du temps et tout, mais c'est compliqué d'en parler tant que. Enfin, on en parle déjà pour moi, c'est. Mais parce que c'est déjà. En fait, on est accompagné dans une résidence d'écriture, donc l'info est déjà sortie, donc c'est con de pas le dire. Parlons d'écriture de long métrage. Vous avez, je sais pas, aidé ou initié un projet autour de l'écriture? Ça s'appelle le Story Tank. Parce que c'est un think tank de scénaristes, donc un groupe de réflexion, de recherche de scénaristes et de chercheurs. Donc l'idée c'est vraiment de se faire rencontrer des chercheurs mais dans plein de domaines différents et des scénaristes expérimentés qui ont fait du long ou d'autres choses. Et en gros l'idée, l'objectif c'est essayer de se libérer, c'est un peu politique quelque part, c'est un peu essayer de se libérer de justement les constructions de récits qui sont un peu toutes préfabriquées et qui nous viennent des États-Unis quoi. Qui ont été un peu les seuls à autant théoriser l'écriture de scénarios. C'est un super projet et ensuite votre école qui est... Enfin votre école, pardon. Qui est l'inverse d'une école, au contraire, excusez-moi. Qui devrait être la base des écoles. Voilà, tout à fait. Non mais oui, on a monté une résidence de création qui s'appelle l'Atelier 7. Et l'idée en fait, c'est soit un complément ou une alternative à une école de ciné. Le principe c'est simple, c'est juste avoir un lieu avec tout le matos qu'il faut pour faire des vidéos. Et du coup on a fait une session pour le mois de juillet avec 11 garçons et 11 filles. En gros nous on a ramené tout le matos et on était dans un chalet, tu vois, une trentaine. Et on était plusieurs de l'équipe à organiser. Il y avait aussi Raphaël Descraques qui était avec nous. Et Nadja. En tant que sorte de mentor, tu vois, qui peut aider au scénario et tout. Et après, on a fait venir au moins une dizaine d'intervenants pour faire des masterclass. Mais là, ce qui a été fort, vraiment, pour nous, ça a été mieux que ce qu'on pensait, cette session du mois de juillet. Ça a dépassé vos espérances. Vraiment. Clairement. Et ça s'est créé, il s'est vraiment formé des équipes et tout. Mais nous, même pendant la session, on aurait aimé être à la place des résidents. Parce que c'était trop bien, tout le monde s'est super éclaté quoi. Et on mettra toutes les masterclass gratuitement sur la chaîne de l'Atelier 7. Arrêtez de faire ça, vendez les trucs, ils sont chiants là, ces gens-là, tout est gratos. Vous vous rendez compte de tout ce que vous avez gratuitement? C'est gratuit. C'est incroyable. Arrêtez de faire ça, putain, gagnez des thunes un peu. Pardon. On prend vos données. Nous arrivons à la fin de l'émission. À la fin de l'émission, on a des petites recommandations. Magla, tu ouvres le bal. Est-ce que tu as peut-être un créateur, une créatrice ou n'importe quoi à nous conseiller, s'il te plaît? C'est une chaîne, alors tu l'as peut-être vu passer sur Twitter, qui a animé tout le passage du pipi dans la colo que j'avais raconté la dernière fois. C'est incroyable, c'est les souvenirs de Maël. Mais non! C'est génial. Et du coup, on devait partir en classe verte et j'arrivais toujours à les esquiver parce que quand j'étais petite, j'étais très timide et je n'aimais pas me mêler aux gens. Et du coup, cette classe verte, je l'avais pas esquivée. Alors, je crois que c'était un truc genre peut-être La Rochelle ou autre, mais on était dans un grand domaine avec du verre et tout. N'hésitez pas à illustrer. Peut-être qu'un jour, vos anecdotes vont être illustrées en dessin animé. Et c'est une très bonne reco. Je vais voir ça. Est-ce que vous avez des petits créateurs ou créatrices à nous conseiller, s'il vous plaît? Ouais, moi je conseillerais, si vous aimez le genre d'émission avec des jeux et tout, des copains qui ont une chaîne qui s'appelle Studio Vrac. Est-ce que c'est de la concurrence à 301 vues? Pas du tout. Attention, je le prends très mal. C'est un complément. C'est des potes de lycée et c'est trop drôle et c'est trop bien ce qu'ils font. Et ils se font chier au montage pour leurs émissions et tout, donc ils sont drôles, c'est vraiment riche de plein de trucs. Et ils ont fait une série de fiction aussi, Thomas et Cyril de Studio Vrac. Ouais, gros big up Studio Vrac, on connaît. Et Rouge Vert Bleu, bien sûr. C'est parce que quelqu'un le dit dans le... mais c'est trop bien Studio Vrac. Et Rouge Vert Bleu, c'est ta chaîne YouTube. Ouais, où je donne des conseils sur la création vidéo. Et c'est entre autres aussi grâce à cette chaîne. C'est gratuit? Et c'est gratuit. Mais putain! C'est fou! C'est ta chaîne YouTube, ça. Oui, c'est ça. Jérémy, est-ce que t'as une petite je m'auto-recommande. Tu parlais de partage et je vais parler de Partager c'est sympa. Une chaîne de copains aussi, mais qui s'appelle Partager c'est sympa. Sympa. Là, les gens peuvent se dire de quoi ils parlent en fait. Il en a compris qu'il faut partager, mais de quoi on parle? C'est le nom de la chaîne qui s'appelle comme ça. Et ils font des vidéos très engagées. Sa dernière en date étant, ils décortiquent un petit peu les documentaires Hold Up pour savoir quels ont été les outils utilisés par le réalisateur pour essayer d'influencer les gens dans le documentaire. Donc c'est vrai que quand il a décortiqué ça, je trouve ça très bien fait quoi. Et ma petite reco, c'est un compte Instagram qui s'appelle Adrien Young. Y-E-U-N-G et qui fait des petites BD totalement débiles. J'ai chialé de rire. Ah, ça m'intéresse. Ah ouais, mais c'est totalement absurde.
Voilà, c'est ma petite reco. Si vous aimez bien lire des petites BD, un petit peu comme des des webtoons en fait. Ouais, comme les Mr. Lovenstein, etc. Exactement. Et ben voilà, encore une dernière fois merci. Encore merci. Mais encore merci alors. Encore merci. Non mais ça fait longtemps que je voulais, Ça fait longtemps que je voulais vous recevoir et j'espère peut-être même vous réinviter une fois avec Bastien parce qu'il nous manque, lui il est sur ce tournage du long métrage là, Glandu. Quelle idée aussi. Et on se retrouve nous la semaine prochaine. Yes. On sera avec Pierre cette fois-ci. Ciao ciao. Salut. Auf Wiedersehen. Salut. Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.